Katayang Dehin aussi. Oui, la tanga au chaud, tourne les yeux. Casto, cadê que tu vai? Lui te posto motnelo melohi bi moda. Oui, tu si hoanonna, bien nile de tana. Tani tu m'dor manu Francine Jourdain, tu dis, tu parles ça que quoi Francine? Oui, Muriel. Francine, moi tu dis Oui, Québec. Écoutez, Denis, c'est vraiment mais oui, moi, tu viens La radio est l'un des médias qui rapproche les gens, peu importe la nationalité, qui permet une interactivité entre les auditeurs et auditrices, où qu'elles soient. Chez nous, c'est dans les années 80 que naît la première radio communautaire Innu au Québec à Natashquan. Un peu plus tard, les 14 autres communautés Atikamekw et Montagnais n'ont pas tardé à suivre le pas. L'une des premières missions et valeurs véhiculées était la transmission des informations en langue autochtone. Dans ces années-là, l'érosion de la langue n'était pas encore d'actualité, car aujourd'hui, la langue Innu se perd de plus en plus. Et la grande force de la radio d'aujourd'hui est de rendre vivante la langue autochtone à travers ses ondes. Nous entendrons quelques acteurs et actrices qui ont œuvré pour les radios communautaires Innu au Québec. Joyce Dominique, une femme Innu œuvrant depuis des années auprès des Inuits en tant qu'animatrice journaliste et animatrice sportive. La langue, c'est la base pour apprendre les anciens mots, tout comme les nouveaux mots. Même si on vit différemment à cette époque, nos aînés parlaient d'une façon que nous avons la difficulté à garder leur dialecte vivant de nos jours. Même avec la radio, avec les jeunes, ils apprennent, comme par exemple les chiffres, parce que beaucoup des jeunes ne connaissent pas tous les nombres en Innu. Pareil aussi pour la météo. La technologie fait perdre beaucoup la langue. Beaucoup de ces jeunes parlent anglais que leur propre langue. La radio aide mieux la langue que les autres technologies de la communication. Ceux mêmes qui travaillent au sein des communications ont le devoir d'être le plus juste possible avec la langue autochtone et la rendre vivante. Moi, quand j'ai commencé à parler, je ne parlais pas comme je parle aujourd'hui. Je n'arrivais pas bien à avoir la diction. Les mots étaient difficiles à prononcer. C'est ma tante Dana qui m'a appris et mon oncle Paul-Émile, Pascal Bacon, un aîné de Pessamit, et Adélard Picot-de-Léguen. Il me disait, ce n'est pas bien, ce n'est pas comme ça que tu dois le prononcer. C'est un autre mot, où tu as pris ce mot-là. Donc, je ne disais mal un mot lors de mes animations à radio. À la minute où il m'entendait, il m'appelait pour me corriger. Il y avait des moments de frustration et je n'étais pas capable d'assumer mes erreurs de diction. Aujourd'hui, je me rends compte ô combien les aînés avaient la connaissance avancée en langue Innu. Je me suis si reconnaissante aujourd'hui qu'il m'ait transmis ce savoir pour que je puisse bien parler Innu. Et c'est la première chose qui t'apprend à la radio autochtone d'utiliser au maximum la langue Innu. Quand il s'agit de faire le processus de correction envers les jeunes d'aujourd'hui, ils ne l'acceptent pas facilement. Mais c'est à force de rester au sein de la radio communautaire qu'ils comprennent l'importance de la langue.
on peut comprendre qu'on parle différemment que ceux de nos aînés. La langue de la forêt se meurt parce que personne ne va plus vivre en forêt. C'est aussi important de toujours se connecter envers la forêt, envers nos semblables et de leur raconter. Dire que je ne comprends pas, même moi quand je suis allé à Iguandit, ils parlent d'un dialecte différent. 3 fois ils m'ont apostrophé pour dire qu'ils ne comprennent pas le sens de mes mots. Je n'étais pas gêné de leur répondre. C'est un de ces cas, de ces exemples qui m'a permis de me corriger et de savoir que notre trésor culturel est toujours aussi vivant et notre connaissance et de nous adapter à celle du Martha Karine Awashish, une femme atikamekw qui a travaillé au sein de la SOCAM pendant 13 ans, va nous parler sur l'importance de la langue à travers la radio autochtone atikamekw. En fait, je pense que ça a pris énormément d'importance depuis que j'ai travaillé ici à la SOCAM même. Pour dire que l'importance de la langue étant comme... C'est le cœur de l'identité, de notre identité, si on veut. C'est ainsi que je l'ai réalisé au fil du temps. Et je dirais que en ce qui me concerne, la radio, les radios communautaires en tant que telles, j'ai eu une fascination à cette belle invention, je pourrais dire, alors que j'avais peut-être environ 5 ans. La première fois que j'ai su c'était quoi une radio, c'est parce que j'avais entendu une de mes tantes qui travaillait à la radio. Et là, j'ai regardé la petite boîte et je me suis dit, mais elle est où? ça m'avait quand même beaucoup fasciné de regarder le monde autour de moi et de dire, elle est pas ici, mais on l'entend. Et là, on me dit, non, elle est à la radio. Donc, moi, j'ai compris que c'était à un autre lieu. Mais ce qui était encore plus fascinant, c'est que je comprenais que chaque maison avait sa radio et je comprenais que chaque maison, elle était entendue dans chaque maison au même moment. Moi, ça m'avait fasciné. C'est comment cet outil-là peut avoir je pourrais dire une influence ou un médium à ce point-là puissant. Là. Ça m'avait vraiment resté marqué. Et puis là, j'avais dit, mais moi aussi, je veux faire de la radio. Moi aussi, je veux parler à la radio. J'avais dit ça à ma famille à cette époque-là, alors que j'avais peut-être à peu près 5 ans. Ensuite, j'ai compris aussi avec le temps qu'on peut faire de grandes choses avec la radio. C'est simple et ça peut aussi venir t'apporter au niveau de l'imaginaire. C'est pas comme la télé. La télé, on va t'imposer des images. Mais la radio, ça te permet, toi, de l'imaginer comme toi. Tu verrais les choses comme elles sont décrites ou parlées. C'est comme différent. C'est dans ce sens-là que je trouve que la radio, c'est pas imposé. C'est quelque chose qu'on t'apporte. Et puis toi, ensuite, c'est toi qui va faire travailler le reste. Là, et puis, j'ai appris plus tard là, que la radio, c'est quasiment comme une invention collective aussi. Là, donc, c'est un peu de tout le monde là, que je pourrais dire. Donc,
c'est comme une appartenance. T'as pas à te poser comme question qui peut en faire ou comment peut-on en faire. On en fait, c'est tout. Là. C'est pas nécessairement quelque chose auquel tu vas être obligé de dire, OK, je vais faire une grande formation ou quoi que ce soit. C'est accessible, autrement dit. Je trouve que c'est accessible. Oui, tu apprends à le diffuser, tu apprends à le connaître aussi, comment on diffuse, mais c'est quelque chose que moi, je trouve que c'est accessible à tout le monde parce que c'est moins gênant que la télé. Donc, c'est pour moi la radio, l'importance de la radio, c'est vraiment de continuer à diffuser notre identité, à diffuser à sauvegarder nos langues. Qu'est-ce que la radio t'a donné de plus? Mon Dieu, ce que la radio m'a apporté, la radio, c'est la connaissance. Ça m'a ouvert énormément des portes. La radio m'a permis de communiquer avec le monde au complet. C'est une ouverture, pour moi, c'est un nouvel horizon qui s'est ouvert quand j'ai travaillé à la radio. On peut communiquer avec tout le monde et prendre des nouvelles chez les uns et donner des nouvelles chez les autres. C'est vraiment, c'est ça que ça m'a apporté. C'est vraiment une grande porte qui s'est ouverte sur le monde. Peut-être aujourd'hui, les gens, ils vont voir la même chose, la même façon. Quand on parle d'Internet, c'est comme une fenêtre. Eux, c'était comme une fenêtre. Parce que tu restes à la maison. Mais moi, la radio, c'est une porte. Parce que tu vas traverser la porte, tu vas aller vers les gens, tu vas sortir de chez toi, tu vas sortir de ta vie, tu vas sortir de ta communauté. C'est vraiment une dimension en termes d'espace. C'est important, je trouve, de faire, pour moi, en tout cas, cette nuance-là, de dire, OK, l'Internet, c'est une fenêtre, mais la radio, pour moi, c'était comme une porte. Jean-Marie Volant, ancien directeur ISEM, l'Institut culturel éducation Montagnier, maintenant connu sous le nom Institut Tigabèche, œuvrant pour la culture autochtone Innu et au rayonnement. On va l'écouter ce qui suit. Moi, ce que je vois dans la radio, ce sont des mots qui bougent. Ce sont là leur utilité dans notre langue. Nous, notre langue, quand il s'agit d'action, il faudra savoir que notre culture est imagée. Il faut voir la langue Innu à travers sa pensée. Quand tu l'entends un mot, tu le vois, tu le vis dans tes pensées. La meilleure chose est que les jeunes, les enfants reçoivent de cet enseignement. Comment on doit poser le regard sur un mot Innu. Dès qu'ils entendent un mot et que ça reste gravé dans leur mémoire. Continuez à leur parler dans leur langue maternelle, leur parler dans leur maison, leur enseigner les mots. On sait qu'ils ne pourront pas toujours utiliser tous les mots enseignés, mais des fois, ils ne seront pas toujours compris par leurs amis aussi. Mais moi, je pense que c'est le moment d'aller en avant avec cette méthode d'enseignement ancestrale. Emotion